façon brève et succincte, dans cette vidéo, je vais te présenter les opportunités qui me semblent être assez intéressantes à trader dans la semaine à venir, précisément en ce qui concerne le marché Forex. Alors si tu es trader Forex, je te suggère de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourrait t'intéresser. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WizFX Gold, chaîne où je te parle du trading du gold en particulier et de certains actifs Forex en général. Bien évidemment, c'est ma chaîne secondaire. Je t'invite ainsi à t'abonner à ma chaîne principale où je vais te parler de crypto-monnaies, d'investissement dans les cryptos et de toutes les subtilités relatives à la blockchain et les cryptos en leur avancée technologique, économique. Ainsi, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner à la fois sur WizFX Gold pour le trading de façon générale et sur Wiz Crypto pour l'investissement de façon particulière. La semaine passée a été très intéressante en ce qui concerne la prise de position. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas regardé la vidéo où je te fais le récapitulatif de la semaine, je te suggère tout simplement de regarder la vidéo précédente, en l'occurrence celle relative 17 au 22 si je ne me trompe. Ça a été une semaine très intéressante. Je pense que de par les explications qui ont été données conformément à la prise de position, tu pourrais en tirer profit. Je suggère de bien vouloir regarder toutes les vidéos précédentes qui me semblent être assez intéressantes au-delà de la prise de profit que j'ai eu à faire, les explications. Vite fait, je vais te proposer 2 à 3 opportunités dans la semaine que tu pourrais suivre qui, en cas de confirmation, aurait la possibilité de réellement te donner pas mal de pips pour être en positif cette semaine. Donc ce sont des positions que tu pourras regarder. La première étant sans plus tarder sur le NZD USD, en l'occurrence le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Nous sommes en vue H2, en l'occurrence 2 heures, où de façon globale, on a un dollar néo-zélandais qui est haussier. Et donc lorsque nous sommes en 4 heures, on voit très bien que la dynamique, elle est haussière sur le NZD USD. Là, on a tout simplement eu le départ du rallye, ok, rallye très important. D'ailleurs, il y a eu une grosse impulsion ici. Une fois de plus, ça a très certainement été poussé par une news économique. Ce qui se passe, c'est qu'après, on revient prendre la liquidité dans la zone de demand. On part à l'achat. Sauf que nous ne sommes pas assez forts pour aller à l'achat. Ce qui va se passer, c'est que là, on a carrément une unité de temps inférieure. Entre 1 heure à 30 minutes, une confirmation qui est en train de se créer maintenant ici. Donc, vous voyez que tout en haut, on a de l'imbalance. Là, on a de la liquidité. Ici, encore, on a un bon niveau de liquidité. Le prix devrait réagir dans cette demand OB ici. Alors, dans cette demand H1, une fois le prix viendrait à réagir avec confirmation, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre position. Bien évidemment, je vous conseillerais de regarder les confirmations comme nous sommes en 2 heures, entre 15 minutes à 1 minute et éventuellement avoir un TP Higher Time Frame au niveau précis ici de 0,62214. Je prends minimum RR de 20. Maintenant, si après, il n'y a pas nécessairement une confirmation et que vous sentez que vous pouvez prendre conformément par exemple à d'autres analyses ou encore d'autres informations extérieures, libre à vous. Le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est de vous proposer cette opportunité-là. Donc, on a fini avec le dollar néo-zélandais où on va attendre le prix en H2. On va tout simplement passer à un autre actif. Chers amis, le second actif n'est rien d'autre que l'USD4, en l'occurrence le dollar américain contre le dollar canadien. Nous sommes en vue H4, vue higher time frame. Et donc ici, une fois de plus, on a beaucoup sweep de la liquidité. Actuellement, nous sommes en train d'attendre que le prix arrive dans cette demand OB là pour pouvoir potentiellement prendre une position acheteuse. Rien à dire. Lorsque le prix arrivera une fois de plus dans ce niveau de demand, on aura potentiellement une bonne opportunité d'achat, surtout avec la force du dollar qu'il y a actuellement. Éventuellement voir ce que la semaine qui arrive va nous proposer en termes de news économique. C'est tout simplement une opportunité aussi qui est assez intéressante. Et on va clôturer la vidéo en allant sur le troisième actif qui n'est rien d'autre que le gold. On a vu H4 où on a tout simplement fait semblant de toucher effectivement la supply OB comme je vous disais dans la vidéo précédente. On n'a pas touché, c'est de l'inducement, c'est de la liquidité. On est revenu prendre la liquidité précisément en H1 ou encore en M30 extension M15 qui a été une liquidité relative au bas de l'accumulation car le mouvement acheteur qui ensuite a permis de faire la distribution à la baisse n'a tout simplement été qu'une prise de liquidité de la résistance, en l'occurrence du haut de l'accumulation. Bref, je vais vous montrer tout ceci encore une fois de plus, mais je vous suggère surtout de regarder la vidéo précédente car c'est elle qui va tout simplement mettre en exergue tout ce que je suis en train de dire. La vidéo précédente qui, une fois de plus, nous a permis de faire le récapitulatif de la semaine. Donc, disais-je tantôt, comme nous sommes arrivés, ça c'est le BOS de la Higher Time Frame, merci. Et donc, là on avait l'accumulation qui eut, donc l'accumulation, on a pris le haut de l'accumulation, disais-je tantôt.
donc manipulation, distribution ici. Vous voyez que là, on a cette demand au H1 qui est à mon humble avis très intéressante, qui est avalée une fois de plus par une demand H4. Le prix devrait réagir dans cette zone-là pour potentiellement décider d'acheter si son éventualité, effectivement pour continuer la tendance baissière, est de venir prendre la liquidité qui est en haut ici, voire potentiellement short sur les niveaux plus hauts. Mais c'est comme je vous disais sur le gold, dans la mesure où on vient tout simplement à ne pas retourner à l'achat. Ce qui est évident, c'est que l'on va chercher à continuer la vente, quitte à venir prendre cette liquidité. Parce que vous voyez, ici, c'est une liquidité, là, c'est une liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité. Jusqu'au 2217, c'est de la liquidité. Donc, premier scénario, c'est que on réagit dans cette demand-là pour l'achat avec confirmation. Le second scénario, c'est que au final, on continue tout simplement à couler pour venir prendre tout ce niveau de liquidité qui est en bas ici. Et là, je peux vous le dire que si Gold casse ce niveau, si il prend aussi cette liquidité qui est là, il n'y a à mon humble avis rien qui pourra arrêter le prix et on va tout simplement aller dans une chute. Non mais vraiment, une chute disons plus ou moins catastrophique, une chute pas possible. Et vous savez que quand Gold chute, c'est très certainement une chute assez importante. Donc voici les opportunités que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Premièrement sur l'USD CAD, deuxièmement sur le NZD USD, vous faites l'inverse, c'est la même chose, et troisièmement sur le Gold. Bien sûr, on va voir ce que la semaine va nous proposer. Quant à moi, je vais toujours prendre des positions et vous médiatiser tout ceci, quitte à prendre des leçons, quitte à partager avec la communauté, de telle sorte que l'on aurait une expérience pure et précise, palpable. Tout ce que vous voulez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et ce serait vraiment très intéressant parce que les gars, il est précisément 3h33 du matin. Pendant que vous êtes en train de dormir, moi je fais des analyses, je vous partage ça. Et vous ne voulez pas liker, commenter, vous abonner. Faut arrêter le vampire. Abonnez-vous, likez et on se retrouve tout à l'heure.